Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler fonctions polynômes du second degré et l'idée c'est de faire une vidéo assez rapide histoire que vous ayez tous les éléments importants en tête. On va commencer par définir, comme dans tout chapitre, l'objet avec lequel on va travailler. Donc on appelle fonction polynôme du second degré une fonction définie sur R, c'est-à-dire qu'on peut lui donner à manger n'importe quel réel, il n'y a pas de restriction, contrairement à une fonction par exemple qui serait racine de x, où la partie négative des réels ne peut pas être donnée en argument à la fonction. Dont une expression est de la forme ax carré plus bx plus c, où a, b, c sont trois réels avec a non nul. Alors a non nul pourquoi? Parce que si a vaut 0, alors le terme carré disparaît et il nous reste un polynôme du premier degré, bx plus c, qu'on appelle plus familièrement une droite. Sa courbe représentative P porte le nom de parabole. Deux cas s'offrent à nous dès lors. Si A est strictement positif, la parabole, c'est-à-dire l'objet qu'on a dessiné en rouge, et qui ressemble clairement à un bol, a les fesses en bas. Si A est strictement négatif, la parabole a les fesses en haut. J'ai mis 2 points sur les paraboles. Le premier point en bleu correspond au sommet. Donc vous voyez, deux cas pour le sommet. Si A est strictement positif, le sommet est finalement un minimum, d'accord? Et si A est strictement négatif, le sommet est finalement un maximum. Et on a mis un petit point violet qui correspond à l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la valeur qu'on obtient lorsque l'on remplace x par 0 dans la fonction. D'accord? Alors, ce point violet, il a finalement toujours les mêmes coordonnées, qui sont 0, c. Pourquoi c? Et je parle bien du c dans la définition du polynôme, parce que vous allez le voir rapidement. Si je prends une fonction ici, d'accord, on va prendre une fonction, f de x égale à ax carré plus bx plus c, on voit bien, lorsque l'on calcule f de 0, que les deux premiers termes s'en vont et qu'il nous reste c. D'accord? Donc les coordonnées de l'ordonnée à l'origine sont toujours 0c pour un polynôme du second degré. Maintenant, les choses à absolument retenir. La première, c'est ce qu'on appelle la forme canonique du polynôme. Alors, la forme canonique, c'est juste une mise sous une autre forme de la forme de départ. Donc toute fonction polynôme du second degré admet une forme que l'on appelle forme canonique. Cette forme est la suivante, et je vais vous la donner maintenant. On a a, facteur de x moins alpha le tout au carré, plus bêta, d'accord, avec alpha et bêta, deux réels, ok? Donc, ne vous demandez pas quelle doit être la valeur de alpha et bêta, ça fait partie d'une stratégie d'apprentissage qu'on verra un peu plus tard. Elle est centrale pour le chapitre, ok? Alors maintenant, parlons du coordonné du sommet. Alors le sommet, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le petit point bleu. Le sommet S d'une parabole a pour coordonnées, on va le donner ici, S, donc on va appeler S le sommet. Les coordonnées de S sont alpha et bêta, et le alpha et bêta correspondent au alpha et bêta que vous aviez trouvé dans la forme canonique. Donc comment ça va se passer? Vous allez avoir un polynôme du second degré, on va très souvent vous demander de le mettre sous forme canonique, et dans cette forme canonique, vous allez extraire le alpha et le bêta que vous avez trouvé, qui vont correspondre aux coordonnées du sommet. Alors quand vous serez un peu plus loin dans le chapitre, vous verrez que pour trouver la forme canonique, vous avez ce qu'on appelle avec le delta une formule pour le trouver un peu plus rapidement. Mais nous, avant d'arriver dans cette partie du cours, on va apprendre une stratégie que j'appelle la stratégie intuitive pour trouver la forme canonique sans faire appel à cette formule qui vient un peu plus tard dans le chapitre. Alors maintenant, parlons axe de symétrie. Donc une parabole P admet pour axe de symétrie la droite d'équation x égale à alpha. Alpha fait encore référence au alpha que vous auriez trouvé en mettant la fonction polynôme sous forme canonique. D'accord? Que veut dire concrètement admettre une symétrie par rapport à la droite d'équation x égale à a. Donc la droite d'équation x égale à a est une droite verticale dans le plan. Ok? Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez une droite verticale lorsque, imaginez que vous dessinez la fonction sur une feuille, lorsque vous pliez pile poil votre feuille sur cette droite-là, les deux morceaux à droite et à gauche de votre fonction se superposent parfaitement. Donc mathématiquement, comment montrer qu'une fonction admet x égale à alpha ou x égale à a comme axe de symétrie? Il faut simplement montrer la chose suivante. Pour tout h appartenant à R, d'accord, f de alpha moins h doit être égal à f de alpha plus h. Si vous arrivez à montrer cette égalité-là, alors la droite d'équation x égale à alpha est une droite de symétrie pour votre fonction. Ok? Donc graphiquement, ça donne quoi? Regardez un petit peu. On va tracer un repère. On va tracer une droite d'équation x égale à alpha de façon aléatoire. Donc on a alpha ici. Et on trace ici une fonction qui admet x égale à alpha pour symétrie. Donc on fait un truc comme ça par exemple, et de l'autre côté on fait exactement le même motif. Ok? Donc regardez ce qu'on a maintenant. Ça veut dire quoi? F de alpha moins h égale à f de alpha plus h. Ça veut simplement dire ici, si je me place ici à une distance de h de alpha, je suis donc au point alpha plus h. Et j'ai ici en image le point suivant. Ok. Maintenant je vais me placer à une distance, mais à gauche cette fois-ci, du point alpha. Et donc je serai ici au point alpha moins h.
On regarde maintenant l'image de ce point par la fonction et on voit qu'on est exactement au même endroit. On a donc ici, pour tout h, f de alpha moins h égale à f de alpha plus h. Et la fonction admet la droite d'équation x égale à alpha comme axe de symétrie. On passe à la dernière chose, ce qu'on appelle la forme factorisée. Alors ça, c'est une notion que vous connaissez depuis la classe de 3e, d'accord? C'est mettre en produit de facteurs une expression avec des x. Donc une fonction polynôme est dite sous forme factorisée si elle est sous la forme suivante, a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2 avec a non nul. Donc x1 et x2, deux inconnus qu'il faudra trouver vous-même lorsque vous ferez votre mise en facteur. Encore une fois, cette partie sera un peu plus simple quand on sera un peu plus loin dans le chapitre et qu'on connaîtra la formule du delta. Allez, maintenant on passe à une troisième partie et on va parler de variation d'une fonction polynôme du second degré et des extrémums. Ok, alors lorsque a est positif, strictement, on avait dit quoi? La parabole avait les fesses en bas, on s'en souvient bien. Donc elle admettait un sommet qui était un minimum. Donc un extrémum, ok, et ou un minimum ou un maximum. Donc lorsque a est strictement positif, l'extrémum est un minimum. Lorsque a est strictement négatif, l'extrémum est un maximum. On va tracer maintenant, avec toutes les informations qu'on a, le tableau de variation d'une fonction polynôme du second degré lorsque a est strictement positif. Donc on a quelque chose comme ça. On sait que la fonction, elle est comment? Elle descend et elle monte, mais on ne sait pas jusqu'à où elle descend et jusqu'à où elle monte, d'accord? Mais néanmoins, on sait une chose, on connaît les coordonnées du sommet en fonction de l'expression de la forme canonique, d'accord? Donc la forme canonique était exprimée avec le alpha et le bêta, donc on sait que le sommet a pour coordonnées, on va le rappeler ici, alpha et bêta, d'accord? C'est-à-dire que quand je suis sur l'abscisse alpha, mon minimum se trouve en bêta. Donc je sais exactement dans mon tableau de variation que lorsque je suis en alpha, le minimum de la fonction est atteint et vaut bêta. Et je vois clairement qu'entre moins l'infini et alpha, la fonction est décroissante, et entre alpha et plus l'infini, la fonction est croissante. Donc ici on a nos x, et ici on a notre fonction polynôme. D'accord? Donc ça c'est simple. On va faire la même chose pour l'autre. On avait une expression exactement en fonction de alpha et bêta pour la forme canonique. Et cette fois-ci, mon tableau de variation sera complètement, entre guillemets, inversé. J'aurai ici, du coup, moins l'infini, alpha encore une fois, plus l'infini, ma fonction polynôme ici. Mais puisque a est strictement négatif, mon extrémum est un maximum. Donc du coup, elle monte. Et puis, elle descend. Donc voilà les deux situations qu'on peut rencontrer. Allez, pour finir sur une bonne petite note, je vous ai mis en haut à gauche 4 polynômes du second degré. Et on va essayer de les relier à leur dessin. Ok? Donc on va utiliser un petit peu ce qu'on a vu dans ce chapitre-là. Première chose ici, on se rappelle qu'on avait ce qu'on appelait l'ordonnée à l'origine. Vous vous souvenez? On disait qu'en 0, le polynôme renvoyait toujours le c de l'expression ax carré plus bx plus c. On avait autre chose aussi, c'est que quand a était positif, alors elle avait les fesses en bas, et quand a était négatif, elle avait les fesses en haut. Très bien. Donc on a deux fesses en bas, deux fesses en haut, deux polynômes avec un coefficient négatif devant le carré, donc tout va bien. Allez, on va regarder maintenant mon x carré. Donc mon x carré doit être ou celle-ci avec les fesses en haut, ou celle-ci avec les fesses en haut. Ok. Maintenant on se dit, quelle est la valeur de son c? Il n'y a pas de c, donc c, il vaut 0. Quel est parmi ces deux polynômes qui sont dessinés celui qui vaut 0 en 0? C'est la parabole dessinée en rouge. Ok? Donc on sait que mon x carré, c'est la parabole dessinée en rouge. Donc j'efface celle-ci. Donc maintenant c'est assez simple pour le deuxième. On n'a qu'un deuxième polynôme avec un coefficient a négatif. Et donc on relie à son expression verte. Maintenant on va regarder les deux autres. On a deux polynômes avec un a positif et on va regarder leur ordonnée à l'origine. Alors en 0... le premier polynôme x carré plus 3x plus 2 vaut 2. Donc quel est le polynôme sur le dessin qui en 0 me donne 2? Ça a l'air d'être le polynôme qu'on a dessiné en bleu. Ok? Et l'autre, en 0, il vaut moins 4. Donc tout va bien. Donc celui-ci ira avec celui-là. Et celui-ci ira avec celui-là. Et voilà, le tour est joué. Donc ici, c'est vraiment une première partie. Dans une prochaine vidéo, on va travailler avec un petit peu cette forme canonique et on fera un ou deux exos d'application. Et derrière, on regardera tout ce qui concerne le delta, les mises en factorisation, les équations, les inéquations, les tableaux de signes, bref, le bouquet final du chapitre. Je vous dis à bientôt pour la suite et d'ici là, portez-vous bien. Allez, à plus.